Bonjour à tous. Oula, hop. Donc c'est à moi qui revient de clôturer ce meet-up. Je me présente, je m'appelle Michel Gauzin, je suis développeur Android à Dailymotion depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je vais vous parler aujourd'hui du design system, donc plus particulièrement de sa mise en place à Dailymotion et plus spécifiquement dans l'application Android. Vous inquiétez pas, amis développeurs iOS, ça va bien se passer. Donc Dailymotion, en quelques chiffres, c'est 3 milliards de vidéos vues par mois, 300 millions de visiteurs uniques et 150 millions de vidéos dans le catalogue. On utilise bien sûr Kotlin à 100%, on utilise les coroutines, les flows. Bientôt on aura éradiqué Eric Java, ça va venir. Je vais commencer par vous parler de l'évolution graphique, notamment l'application Dailymotion. En 2017, Dailymotion a changé sa stratégie, a décidé de pousser une sélection de vidéos premium, uploadées par des partenaires vérifiés. Donc c'est néon, voilà, avec ses teintes de bleu. On a ensuite Next Explore qui est arrivé. Next Explore épure l'interface. On oublie le bleu, on utilise noir et blanc, on utilise plus de rubriques là-haut pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver. Et on rajoute l'autoplay. Enfin, il n'y a pas longtemps, on a lancé donc notre Home Improvement. Encore une fois, l'interface change légèrement. On ajoute donc des topics histoire d'engager encore un peu plus l'utilisateur. Et surtout, on se recentre sur les verticales de Dailymotion, donc les piliers qui sont l'actualité, le sport, l'entertainment, la musique. Donc vous voyez qu'il y a eu un petit ménage qui a été fait au niveau des rubriques. Les sources d'évolution d'une application. Donc, je vais en parler. Celle d'abord motivée par les utilisateurs. Une application, pour exister, se doit d'évoluer continuellement. Elle se doit de délivrer des nouvelles features aux utilisateurs pour les garder, pour en acquérir de nouveaux. Il faut également changer le design afin de flatter l'œil, de toujours rester dans la course. Donc, c'est l'une des composantes les plus importantes pour une application. On a les guidelines Google, Apple. Google et Apple ne sont pas uniquement des plateformes sur lesquelles on met des applications, c'est presque des lanceurs de mode maintenant. Apple avait son flat design, Google a son material design. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se rend compte que si on ne suit pas cette tendance, qu'on est obligé de suivre cette tendance, notamment pour garder l'utilisateur dans le contexte dans lequel il connaît, donc d'une plateforme. Donc c'est un peu moins contrôlé, c'est plus subi, mais il faut le prendre en compte. Et enfin, il y a le roulement des équipes. Donc, par exemple, au niveau d'une équipe design, quand un designer arrive qui va faire des modifications sur un écran qu'il n'avait pas fait auparavant, il peut rajouter sa patte, son style, malgré le fait qu'il avait une charte graphique avant, des composants qu'il devait respecter. Il y a forcément une petite évolution qui est induite en faisant ça. C'est pareil notamment dans les équipes de développement mobile. Chaque développeur a son style aussi, sa façon d'intégrer les écrans graphiques dans l'application. Et il peut y avoir de subtiles variations, mais qui passent dans les mailles du filet. Tout ça pour dire que l'évolution d'une application, elle est indispensable, donc c'est bien. Elle est aussi inévitable et qu'il faut lui donner une direction, la pérenniser, histoire de réduire les efforts qu'il va falloir fournir sur le long terme pour la faire évoluer. Et de là apparaît donc le design system. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe de base, je vous ai mis donc, cette citation. We are not designing pages, we are designing systems of components. Quand on comprend ça, on a à peu près tout compris. Le but, c'est de sortir d'un système où les écrans sont conçus séparément, avec des composants qui appartiennent à ces écrans, ou à même une partie des écrans. C'est d'arriver à se dire qu'un composant fait partie intégrante de l'application, qui peut être réutilisé ailleurs, qui doit être réutilisé ailleurs. Et en ce sens, ça fait un composant qui appartient à l'application et plus à un écran. Ça peut paraître trivial au premier abord, mais en fait, le design system, c'est concrétiser au maximum cette phrase. L'atomic design, c'est une interprétation du design system qui fait l'analogie avec les atomes, les molécules, etc. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On a donc l'atome, qui est la plus petite particule, la particule élémentaire, ce qui n'est pas vrai dans la vraie vie, hein. Donc parmi ces atomes, on peut trouver des textes auxquels on associe une police, une taille, une couleur. On a aussi par exemple une image, donc celle-là c'est une image custom avec des bords arrondis.
La molécule c'est un arrangement d'atomes pour former donc quelque chose de plus complexe. Donc là, typiquement avec un item vidéo. Et enfin, on a l'organisme qui peut arranger des molécules. Et typiquement, une recycleur view peut être vue comme un organisme, mais il en existe de plein de sortes. Les clés pour réussir un design system, je mettrai donc le nommage des composants en premier. Ça peut paraître bête, mais nommer un composant, c'est se demander sa pertinence. Est-ce qu'il est utilisé quelque part? C'est le faire finalement intégrer l'application et les composants, l'ensemble des composants qui peuvent être supportés. Donc voilà, c'est très important et c'est d'ailleurs une des composantes principales du design system. Enfin, c'est la seule source de vérité. Un designer qui commence un nouvel écran, il faut qu'il soit sûr de ce qu'il va faire, il faut qu'il ait une base, il faut qu'il ait une charte graphique bien sûr, et un ensemble de composants graphiques sur lequel il va pouvoir se baser. C'est cette source de vérité, donc c'est ce point unique où est le savoir en fait. À Dailymotion par exemple, donc c'est Abstract qui est utilisé pour les designers. Cette source de vérité, elle est donc dans l'équipe design, mais elle est également au sein des applications. Sur Android par exemple, donc ça va être notre module design. Le module, c'est l'équivalent des pods sur iOS. Donc c'est pareil, on va avoir la source de vérité des développeurs Android, l'endroit où on va pouvoir aller chercher pour savoir ce qu'on supporte. Et voilà. Enfin, la bonne communication, le travail en équipe. Donc ça, c'est vrai inter-équipe, bien sûr, puisque ça se construit, c'est long à construire, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Donc il faut des équipes engagées, donc notamment l'équipe design, les équipes de développement mobile, les équipes web. Donc ça demande bien sûr une concertation, une bonne communication, histoire de se mettre d'accord sur là où on va en fait. Le travail en équipe, c'est également à l'intérieur des équipes, et notamment sur les méthodologies d'intégration du design system au cœur des applications ou au cœur des autres équipes, web, iOS, etc. Maintenant, je vais parler un peu plus pratique. En rappelant plutôt pour nos amis iOS les ressources Android. Ne vous inquiétez pas. Donc typiquement, Android on a plein de ressources. Voici celles que je voulais vous présenter. On a donc les layouts. Les layouts, ce sont des fichiers XML qui décrivent l'interface utilisateur. Donc typiquement, là, on a un groupe, notre constrainte layout, l'auto-layout d'iOS, et des enfants, donc des text view, des boutons. On a bien sûr des drawables, donc qui étaient des PNG avec des densités avant. Maintenant, c'est surtout des vecteurs drawables. On a également des styles. Les styles, c'est un ensemble d'attributs qu'on va pouvoir justement affecter à une vue, un enfant qu'on avait vu précédemment. Mais il y en a plein d'autres. On a les couleurs, les fontes, les dimensions et encore d'autres. Donc voilà. Le but du design system, ça va être d'extraire les ressources qui ont un intérêt graphique, de les enlever de l'application courante, donc l'application qui n'avait pas un design system, et de les assembler, de les agréger dans notre source de vérité sur Android, le module design. Le module design, la première partie, ça va être de séparer le code design du code logique, du code métier. Normalement, c'est le cas pour beaucoup de classes, idéalement la totalité des classes, mais on se rend compte rapidement que ce n'est pas forcément le cas, et il va y avoir potentiellement un gros effort à faire là-dessus. Ensuite, en fait, on a décidé d'agréger toutes ces classes design, de les préfixer avec DM qui nous permet de les retrouver très rapidement à l'intérieur du module design, petit à petit. Et on se rend compte qu'en agrégeant ces classes, on tire les layouts qui en découlent, les styles, les couleurs et les drawables, en fait, une majorité de ressources qu'on a vues précédemment. Et enfin, il va falloir travailler sur les layouts XML. Je vais m'attarder un peu plus là-dessus, parce que c'est une des grosses parties qu'on a dû traiter à Dailymotion. Donc ça, c'est juste un enfant, c'est une text view. Et vous pouvez voir en fait qu'il y a un ensemble d'attributs qui modifient graphiquement cet objet. Et ça peut se retrouver à peu près partout dans l'application de base qui n'avait pas un design system. C'est problématique puisque les fichiers XML, il y en a plein, il y en a partout, c'est difficile de s'y retrouver. Donc le gros travail qu'on a eu à faire, c'est d'extraire tous ces éléments, bien sûr de les rassembler dans un style,
histoire de nettoyer finalement les fichiers XML qui restent dans l'application principale. L'intérêt majeur de ça, ça va être que finalement les groupes, les layouts, leur but, ça va être uniquement d'organiser les enfants entre eux, de les positionner. En fait, ils ne modifient plus vraiment l'interface graphiquement. Tout ce qu'ils font, c'est assembler des éléments ensemble. C'est une des parties les plus longues dans ce qu'on a dû faire à Dailymotion. Petit point sur les classes, les attributs. Rapidement, quand on commence un design system, on se retrouve avec des composants qui peuvent se ressembler, qui peuvent beaucoup même se ressembler. La tentation est là de dire est-ce qu'on les rassemble ou est-ce qu'on fait des classes différentes. L'exemple le plus concret, c'est les boutons. Donc on avait 3 boutons, Facebook, Google et un standard, on va dire. Et là, pour le coup, on voit qu'on bouge uniquement un background et une text color, puisqu'au final, l'icône Facebook et Google appartient à ce background. Donc là, dans ce cas spécifique, on a utilisé un attribut particulier, un attribut qui modifie graphiquement le bouton, mais donc qui est supporté et bien sûr qui est dans le design system. Ces attributs sont déclarés dans le design system. En fait, ce choix-là, il va devoir être fait à plusieurs endroits, en migrant tout dans le design system. Et il faut être avisé, il faut choisir en fonction de la complexité des classes, design, du code commun. Et c'est un choix qui va devoir fait en permanence, en fait. Passons à l'application démo. La première chose à faire avec une application démo, c'est lui choisir un nom. Donc voilà, nous on a choisi Design Show, et ça nous plaisait. Alors pourquoi une application démo ? L'application démo, elle est très liée au design system, en tout cas comment on l'a conçu nous, dans le sens où c'est sa manifestation, c'est l'apparence, c'est le reflet de ce que est le cœur, ce qui ne se voit pas en fait. Donc l'application démo permet un suivi de tous les composants supportés par l'application. Donc on y expose absolument tout ce qui a un impact graphique et qui est supporté bien sûr dans le design system. L'application démo, c'est également un support de développement des layouts. Le module design est très léger parce qu'il n'a que très peu de dépendances, Gradle ou autre. Il n'y a pas de code métier. Donc il se lance très rapidement, beaucoup plus rapidement que l'application standard. Et surtout, on n'a pas à faire un parcours utilisateur spécifique pour arriver à l'élément qu'on est en train d'intégrer graphiquement. Donc du coup, ça a un intérêt majeur. C'est pas forcément un réflexe au début de développer nos layouts à l'intérieur du module design, mais on se rend compte dans la pratique que c'est un gain de temps. Et enfin, comme le design show n'a pas de dépendance métier logique, on est sûr que ce qu'on voit n'a pas été impacté par un code métier ou autre, donc que le design est ce à quoi on s'attend. Donc voilà à quoi ressemble notre application démo à l'heure actuelle. C'est assez sobre, mais ça fait le boulot. Donc on expose nos styles, nos couleurs qu'on a mis en commun, qui nous a été fournis donc, par l'équipe design, les composants graphiques, donc les plus petits, les plus gros, atomes, molécules, organismes. Voilà. Concrètement, le design show, donc l'application démo, ajoute 2 modules, donc un design show libre dans lequel il y a finalement tout le code du design show. Alors c'est une librairie parce qu'on a voulu intégrer cette application démo au cœur de l'application principale. À Dailymotion, on a des nighties qui compilent tous les soirs. Toute la société, tous les collaborateurs de la société ont cette nighties, cette alpha. Et donc, comme ils ont un système de mise à jour automatique, ils peuvent avoir la dernière version en permanence. À partir d'une préférence cachée, en fait, ils peuvent simplement lancer le design show à partir de l'application principale et donc voir éventuellement une différence entre ce qui est à l'écran dans l'application principale et dans l'application démo. C'est très utile, surtout pour les designers. Mais bien sûr, on ne veut pas que cette application démo soit en production, puisque déjà c'est du code mort qui n'est absolument pas utile à nos utilisateurs. Donc voilà, on a mis une implémentation uniquement pour l'internal alpha via ce petit procédé. Et comme c'est une lib, il faut son application associée. Cette application, c'est juste une déclaration manifeste qui héberge en fait le design show lib. Comme ça, on peut lancer complètement indépendamment l'application design show du reste de l'application. Donc c'est cette application qu'on utilisera quand on développera nos layouts.
Un petit mot sur le dark mode. Le dark mode, c'est tendance. D'ailleurs, Apple a enfin... Apple supporte enfin le dark mode. Donc, il faut s'y mettre. Hein. Donc, on a voulu voir un peu à quoi pouvaient ressembler nos composants en mode sombre. Donc, on a appliqué au Design Show en fait, un thème Day-Night. Alors, au début, c'était pas comme ça, je vous assure. C'était un peu n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, on a réussi à... avec un minimum de développement, à avoir un truc qui arrive à se caler en mode sombre ou en mode clair. Donc c'est une expérimentation, c'est pour préparer le futur, on va dire. Ce bouton rouge que vous voyez là, en fait, il nous permet de switcher immédiatement du mode sombre au mode clair. Comme ça, on peut naviguer partout dans notre application démo et voir immédiatement les deux composantes claires, sombres. Et comme ça nous a pas mal plu, on a décidé d'avoir un support minimal pour tous les composants qu'on ajoute en fait dans Design Show. Donc quand on développe un layout à l'intérieur de cette application démo, on s'arrange pour avoir un visuel convenable, on va dire, en mode sombre. Et ça nous sera sûrement très utile pour la suite. Enfin, là, je vous parle avant tout d'une migration, d'une application qui n'a rien, qui n'a pas de design system, et qui passe à un design system. Ça a forcément des implications en termes d'organisation. Alors notamment, il y a une montée en puissance du design system avec les équipes design et les équipes mobiles et même web. Donc ça demande quand même une prise d'initiative qui a été suite à une discussion dans la construction du design, c'est-à-dire qu'on s'est accordé le droit de nommer certains composants, de l'ajouter nous-mêmes dans les design systems, de les typer, bref, de choisir un peu. Tout ça en attendant une mise, on va dire, une mise à niveau entre les équipes design et mobile. Ça implique forcément une petite perte de temps, dans le sens où quand tout sera prêt, il va y avoir peut-être des composants graphiques qui vont s'assembler, d'autres qui vont se séparer, des renommages. Donc voilà. Un petit mot concernant l'uniformisation des ressources. En fait, tous nos nouveaux écrans, donc depuis le Next Explore, sont dans un design system. Et on se rend compte rapidement que ça va nous permettre aussi de faire évoluer les écrans plus vieux, ceux qui n'étaient pas dans le design system. Petit exemple, une ressource graphique croix, avant on en avait 6 dans l'application, et au final en intégrant un nouvel écran, on s'est rendu compte qu'on pouvait complètement l'uniformiser avec d'autres ressources. Donc, par ce procédé, en fait, on peut facilement migrer vers un design system une partie des écrans plus vieux et donc faciliter pour la suite. Enfin, rester pragmatique dans le sens où il y a des très vieux écrans qu'on n'a pas intérêt à ajouter dans un design system. Le design system, c'est fait pour faire évoluer facilement, rapidement une application dans quelque chose de cohérent, donc quelque chose qui a une même charte graphique. Un écran qui n'a pas du tout la même charte graphique, qui est trop vieux, n'a pas intérêt à être dans le design system parce qu'il va juste la polluer et il n'aura plus de contexte en fait dedans. Voilà, pour la suite, on pense l'intégrer aux autres applications, puisqu'on a une application TV, une application partenaire pour uploader nos vidéos, et continuer les efforts sur la migration, puisqu'il y a encore pas mal de boulot à ce niveau-là. Voilà, je suis dispo pour vos questions, si vous en avez. Merci. Merci. Je vais commencer par prendre des questions de ce côté-là, parce que les questions, c'était que de ce côté-là tout à l'heure. On pourrait partir un peu. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Oui. Oh, toi, t'es un peu entre les deux. Hein. Ouais, je triche. Je suppose que sur iOS, vous avez fait le même travail. Tu nous as montré que les styles sur Android étaient bien pratiques. On n'en a pas sur iOS. Du coup, ma question c'est comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tous les composants sont en code ou est-ce qu'il y a quand même d'exhib ou est-ce que tu sais pas? Alors, on n'est pas au même degré d'avancement. Je crois qu'ils avaient déjà ce qui s'apparentait à un design system un peu avant nous. Je ne saurais pas te dire exactement ce qu'ils ont fait, malheureusement, mais je dois pouvoir trouver des réponses si tu veux. Yes. Alors, au niveau des styles, par exemple, ou même de tout ce qui est ressources, etc., comment c'est géré dans l'application d'exemple? Est-ce que c'est de l'introspection, vous recherchez tout ce que vous avez, vous l'affichez, ou il faut le rajouter à la main à chaque fois? Donc ça oblige à chaque fois qu'il y ait un nouveau bloc ou quoi que ce soit, de le rajouter directement vous-même?
Alors, on y a beaucoup réfléchi et après mieux réflexion, on a décidé d'ajouter à la main nous-mêmes les composants en fait, qu'on supporte. Le Design Show, il expose une liste de composants que nous, on a en statique quelque part dans le design. C'est pas forcément dérangeant dans le sens où quand on développe un nouveau layout, dire direct on le rajoute dans notre catalogue, ça ne pose pas forcément problème, quoi. Mais oui, en effet, c'est nous qui les référençons directement. Ok, merci. Mais et si je peux rajouter quelque chose, les styles, c'est bien, mais notamment, ça peut poser un problème, notamment au niveau... parce que n'importe quoi peut être stylé sur Android. Donc nous, on s'est surtout concentré sur les styles texte. Merci pour ta présentation. C'est vrai, Android, c'est stylé. J'ai une question sur comment vous vous assurez que changer un élément de votre design system n'a pas d'impact à un endroit que vous n'auriez pas prévu dans votre app? Alors, comme je le disais, c'est avant tout une migration pour le moment. Donc, on a très peu de side effects puisque chaque nouvel écran qu'on met, il est contrôlé puisqu'il est dans le cadre d'un développement d'une feature. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est plus justement une uniformisation dans le sens où, par exemple, un item vidéo qui a été nouvellement développé, on se rend compte qu'on peut le recycler sur un autre écran. Donc, c'est une question qu'on devra traiter à l'avenir. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse précise là-dessus, parce qu'on n'a pas confondé le cas, mais en effet, il va falloir mettre en place un process pour cela. Question de l'autre côté. Ouais. Tu as parlé d'abstract pour les designers et pour l'intégration, vous utilisez quoi? Zeppelin ou quelque chose d'autre? Alors on a Abstract et alors Zeppelin on l'avait avant, maintenant on va chercher directement nos éléments sur Abstract. C'est pas encore bien défini au niveau designer puisque c'est un choix qui est pas définitif mais qui doit former l'avenir. Donc pour l'instant on inspecte sur Abstract pour récupérer les infos dont on a besoin. Ça permet aussi d'inspecter les dimensions, les couleurs directement. Exactement, oui. Okay. Mais les couleurs, comme j'ai dit, on nous a fourni en fait un ensemble de ressources où on est tous d'accord sur les nommages web, mobile pour les inclure directement dans notre design system. Donc celle-là évolue très peu en fait. Okay. Donc il y a un style guide qui est quand même défini par les designers. Exactement, oui. Il y a une page qui est publique sur laquelle sont exposés les composants que l'équipe design supporte pour le moment. Je voulais savoir à quel point votre design system est commun entre le mobile et le web. Alors pour le moment, en fait, comme on le disait, la charte graphique, il y a une portion des composants graphiques qui sont exposés par l'équipe design. Donc normalement, ces portions sont censées être communes. Après, l'interface web et l'interface mobile est assez différente. Donc on ne peut pas dire qu'on a beaucoup en commun. En fait, là, c'est surtout une intégration. Le design system, comme je le disais, ça monte en puissance de tous les côtés. Donc là, on est plus à justement factoriser, arriver à des process chacun de notre côté pour arriver à se brancher au final sur un truc qui sera tous commun. J'ai une question par rapport à l'organisation. Tous les développeurs peuvent ajouter des composants au design system ou vous avez une équipe dédiée spécifiquement à ça? Non, on est autonome sur le sujet et donc les développeurs, bien sûr, il y a une concertation qui est faite, il y a des discussions qui sont faites avec l'équipe design et même au sein de l'équipe, mais non, n'importe qui peut commencer un composant si, encore une fois, il y a un intérêt et qu'il est pertinent. Ça se fait surtout avec un développement de feature. Pour l'instant, comme c'est dans la migration, c'est la partie facile dans le sens où on ne fait que rajouter. Oui ? J'avais plutôt une question sur le nommage, c'est-à-dire que sur iOS et Android, au niveau des composants, comment vous faites pour le nommage quand vous avez Table View Cell d'un côté, Cell, ou tout ce qui est item de l'autre côté? Comment vous faites en fait que vous avez des listes, vous avez des table view, etc. Alors comme je disais, pour l'instant c'est assez peu commun avec iOS.
c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler. Donc, on s'amuse pour à ne pas trop mettre des éléments Android ou iOS à connotation, mais c'est pas un défi qu'on a dû relever pour le moment. Mais oui, en effet, il faudra le prendre en compte. Après, je suppose que quand on aura tous migré vers un design commun, donc sous l'impulsion de la team design, on aura des noms qu'on aura définis tous ensemble. Donc à ce moment-là, ça devrait bien coller à peu près partout, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de process pour mettre en place tout ça, à travers les équipes notamment. Comment ça se passe si, par exemple, tu montrais les boutons des réseaux sociaux? On sait toujours qu'un endroit dans le design, il y aura un moment où il va y avoir une exception sur un bouton ou une liste ou n'importe quoi. Est-ce qu'à chaque fois, vous avez besoin de remonter ça et de tout mettre à jour? Et dans ce cas-là, combien de temps ça prend? Enfin, comment ça se passe en gros? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Quand c'est vraiment des exceptions, mais que c'est quand même gênant qu'il faut le faire, comment ça se passe, quoi? Alors oui, c'est pertinent. C'est pour ça que je voulais faire justement un petit point là-dessus sur les classes ou les attributs, puisque ça paraît en effet pertinent de se dire est-ce que oui, à l'heure actuelle ça colle, mais est-ce que dans une future mise à jour ça va pas coller? Pour l'instant, c'est un choix un peu arbitraire qui a été fait, et comme encore une fois on est dans l'intégration brute, qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, parce que c'est surtout rajouter les éléments, on n'a pas eu encore cette problématique. Mais en effet, c'est pour ça que ça a été mis là, c'est que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte et surtout penser en amont avant de faire un choix ou un autre. Donc je ne peux pas trop te répondre pour le moment là-dessus.